Alors, comme on est entre nous, je fais mon frichy devant vous. Hein, je vais même dans ma grande bonté en retirer le son retour. Bon, je sais qu'on va commencer dans pas trop longtemps, mais je me suis dit que j'allais venir vous faire un petit coucou. Hein, voilà. En tout cas, merci à ceux qui viennent soutenir, hein, comme il est dit, et du courage, il faut. Merci Doudou. Pour répondre à vos questions. Alors écoutez, globalement, j'ai plutôt des avis positifs ce soir, hein, donc ça va plutôt dans la bonne direction. Après, les cartes vont aussi nous apporter des informations intéressantes. Voilà, il y a une petite dizaine de questions. Petite n'étant pas un nombre réducteur. Voilà. Je vais attendre quelques instants, hein, que tout le monde soit présent, comme ça chacun pourra écouter la réponse à sa question. Bon, juste une petite information pour Titia. Titia, là, hormis si vous avez posé une question par l'intermédiaire du formulaire concernant l'émission Privilèges, là, les questions, je dirais, vous voyez, je les ai, j'ai mes anti-sèches. C'est aussi une des différences qui existent avec l'émission quotidienne, c'est que j'ai vos questions en amont, j'ai vos dates de naissance, j'ai des informations qui peuvent tout à fait compléter ce que je fais avec les tarots. Voilà, bon, 18h32, c'est une bonne heure, 3 et 2, 5, et 1, 6, et 8, 14. 14 étant la tempérance. La tempérance étant la carte des échanges, étant la carte de la sérénité, nous allons commencer sur cette heure-là. Bon, nous sommes ravis, Signe, que vous ayez fait une soupe à l'oignon. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire assez cocasse. La soupe à l'oignon, c'est un jour, nous allons dîner avec mon épouse chez des amis, et puis elle avait préparé une soupe à l'oignon. Effectivement, c'est délicieusement bon, et puis ça sent super bon. Et je ne sais pas ce qui lui a pris. Donc la soupe à l'oignon était terminée. Et je sais pas, il y avait une passoire dans l'évier. Et elle a renversé toute la soupe à l'oignon dans la passoire, comme si elle faisait des pâtes. C'était très très drôle. En tout cas, les oignons étaient très 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 bons. Voilà. Bon, on va y aller. On va se la jouer professionnelle. 3, 2, 1. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilèges. Je suis ravi de vous accueillir, ceux qui ont posé leurs questions, ceux qui viennent soutenir justement celles et ceux qui posent leurs questions. En tout cas, j'espère que les réponses que j'apporterai seront positives et iront dans l'esprit que vous attendez. Voilà, écoutez, lançons-nous tout de suite. Juste une petite information avant de répondre à la première question. Dès demain matin, vous aurez sur votre boîte électronique personnelle le lien qui vous mènera directement à l'émission Privilèges et qui vous permettra de réécouter la réponse que je vous ai donnée. Voilà, c'est un des avantages aussi de l'émission Privilèges par rapport à l'émission quotidienne. Bon, allez, yallah, comme on dit. Claudine, bonsoir. Alors, Claudine, vous souhaitez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. Et en même temps, si vous pouvez construire, c'est pas mal. Alors, en introduction, moi, je vous dirais la chose suivante. C'est que l'année dernière, franchement, vous savez, dans la vie, il y a des années pourries, il y a des années qui sont géniales, il y a des années qui sont entre deux eaux. Et l'année dernière, c'était vraiment une année pourrie pour vous. Une année stressante, une année de solitude, une année quelque part où, bien sûr, vous avez réfléchi à beaucoup de choses, bien sûr, vous avez eu des réponses à beaucoup de situations de l'existence, mais ça a été un parcours un peu en solitaire. Et je trouve, Claudine, que cette année est une année vraiment idéale pour redonner déjà un coup de peps, un coup de tonus à votre existence, à retrouver une énergie, à retrouver le sourire, parce que c'était un peu terne l'année dernière. Donc réellement, je trouve que cette année, et surtout à partir de votre anniversaire,
hein. Vraiment, à partir du mois d'avril, on sent qu'il y a une sorte de renaissance. Alors bien sûr, ce n'est pas le 15 avril que tout va être merveilleux, que tout va être sublime, mais il y aura des opportunités, il y aura des occasions, il y aura vraiment une potentialité pour avancer, pour évoluer, pour être plus heureuse. Alors on va regarder s'il y a une belle rencontre. Écoutez, oui, il va y avoir une rencontre. C'est vrai que ce qui a dominé, c'est un peu l'instabilité. Et quand j'ai remonté un petit peu dans votre vie affective, bon, ça n'a pas été terrible, terrible, terrible. Et il y a vraiment eu des phases. Moi, je regardais toute la trentaine, le début de la quarantaine, c'était une phase assez seule, assez... Et même si vous étiez accompagné, vous étiez seul. Vous ne vous sentiez pas accompagné. Et effectivement, moi, je pense qu'il y a une rencontre, je pense que c'est une excellente période pour cela. Et puis, vous êtes en train de changer un petit peu d'état d'esprit. Donc oui, effectivement, il y a cet aspect de rencontre. Je sais, vous allez me le confirmer, mais j'ai l'impression que vous rencontrez quand même des personnalités assez atypiques, des gens assez singuliers, hein, qui ne sont pas toujours en adéquation avec le rythme de vie et avec l'idée que vous vous faites d'une vie affective. Hein, comme si, voilà, il papillonnait et il ne s'investissait pas. C'est un peu la sensation que j'ai. Donc là, moi je trouve que vous allez trouver un équilibre au niveau affectif. Hein. Oui, oui, vous allez trouver cet équilibre. Il y a vraiment une rencontre. Moi je pense que les beaux jours, voilà, ça va être le moment idéal pour rencontrer quelqu'un ou en tout cas pour vraiment revivre une intensité affective. Donc, écoutez, c'est une question de temps. Hein, c'est cette année. Je pense qu'il y a tout qui est fait pour que vous retrouviez le sourire sur le plan affectif. Après, on verra s'il y a une construction. Après, on verra s'il y a une dynamique qui va dans la bonne direction et qui entraîne une pérennité relationnelle. Voilà, mais en tout cas, vous allez vraiment respirer. Christine, bonjour. Alors, quand vous commencez vos questions comme ça, moi je suis aux anges. Hein. Comme je vous l'avais prédit, la dernière société dans laquelle vous travaillez s'est retrouvée en liquidation. C'est un peu moins drôle, il faut quand même le dire, mais en tout cas, je me permets, c'est ironique vis-à-vis de moi, parce que bien évidemment, mon but, c'est de vous donner des réponses qui correspondent à la réalité, et je fais tous les efforts nécessaires pour que cela soit ainsi. Voilà, hein, et je suis très attaché à vos retours. Ça, c'est vraiment que vous me disiez, voilà, Christophe, ça s'est passé comme ça, ou voilà, effectivement, ou voilà, non, ou voilà. C'est vraiment très, 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 très important. Bon, donc, vous souhaitez savoir, revenons à votre question, Christine, redevenons sérieux, même si c'était très sérieux. Est-ce que je vous vois retravailler rapidement? Bon. Alors, vous restez quand même dans une période qui est extrêmement dynamique. En même temps, il y a aussi un aspect de papier, de choses administratives qui peuvent être un peu contraignantes. Mais le point positif, c'est que vous n'êtes pas dans une année qui fige, vous n'êtes pas dans une année qui vous bloque. Bien évidemment, moi j'ai l'impression qu'il y a l'idée de... ça peut être un stage, ça peut être une formation, ça peut être une remise à niveau, ça peut être quelque chose de cette nature-là. Il y a l'idée d'apprendre. Hein. Alors, pour moi, je dirais que la période est loin, très très loin d'être négative pour retrouver un job, pour rebondir. J'ai dans l'idée, mais les cartes vont le confirmer, que ça ne va pas forcément être
exactement ce que vous recherchez. Mais on va voir au niveau du travail. Il peut y avoir une idée de contrainte, il peut y avoir une idée de sacrifice, il peut y avoir une idée où vous êtes obligé de faire des concessions par rapport à votre demande. Alors, voyons au niveau de votre travail comment ça va se passer. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes quand même plutôt confiante, hein. Bon, en même temps, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, il faut quand même le dire, c'est quand même important quand on veut avancer. Et là, je pense que le changement est prêt, tout va s'enclencher. Tout va s'enclencher, ça va prendre un petit peu de temps. Je pense que à l'horizon du mois de mai, les choses vont bien se mettre en place. Il y a vraiment, je dirais, l'idée de travail, il y a l'idée de stabilisation. Je ne suis même pas persuadé que vous vous y perdiez au change. Franchement, j'avais cette impression en tête, mais au vu des cartes, je trouve que effectivement, il y a un premier acte qui va être maintenant, enfin qui va être dans la période dans laquelle nous sommes. Hein. On est sur des tirages sur 3-4 mois, c'est pour ça que je vous parlais entre maintenant et le mois de mai. J'ai l'impression que derrière, il va y avoir aussi d'autres propositions. Je pense que c'est en évolution. C'est pas juste vous allez rentrer dans une société, vous allez avoir un job et puis bah voilà, les choses sont acquises. Donc pour moi, ça va vraiment dans la bonne direction. Vous allez rebondir. Alors, je vais juste vous dire une chose. Faites attention à votre poids. Alors, je ne veux pas dire que vous allez prendre du poids, que vous allez maigrir. C'est vraiment faites attention à vos modes nutritionnels. Parce que je vous sens quand même un peu nerveuse à l'heure actuelle. Déjà, vous n'êtes pas d'une nature très calme intérieurement, mais là, c'est un petit peu exacerbé comme sentiment. Mais pour moi, je dirais que ça va au niveau du travail dans la bonne direction. Bon, c'est un début d'émission privilège en fanfare. J'espère que ça va être du même acabit pour toutes les autres réponses. J'allais dire pour toutes les autres participantes. Effectivement, ce soir, mesdames, c'est du 100%. Hein. Pas un homme à l'horizon. Alors, Maïté, bonsoir. Alors, du temps où vous habitiez Tournefeuille avec votre mari, une amie qui fait de la voyance vous avait annoncé que vous alliez gagner une grosse somme d'argent. Est-ce que je peux vous dire ce que me disent les cartes? Alors, je vais être très direct avec vous. Hein, on va faire les cartes, bien sûr, par rapport au jeu. Mais je voudrais surtout élargir le champ et regarder plutôt l'aspect financier et votre assise financière. Donc on va faire un tirage sur le jeu. Hein. Alors bien sûr, j'ai regardé numérologiquement. Je ne suis pas complètement convaincu par ça. Bah écoutez, je ne suis pas convaincu, mais quand je regarde ces cartes-là, je dirais qu'effectivement, il y a cette idée de gain au jeu. Hein. Et vous me suivez depuis suffisamment longtemps pour savoir que je ne suis pas un grand fan de ce type de questions, parce qu'en général, voilà. Mais là, je dois avouer qu'il y a quelque chose qui ressort. Donc, alors, bien sûr, de toute façon, je vous connais, vous avez les pieds sur terre, vous n'allez pas commencer à jouer la voiture, votre mari, vos enfants au jeu. Donc, je ne suis pas trop inquiet. Mais, pourquoi pas? Il y a l'idée de gain. Donc, effectivement, je m'attendais à quelque chose d'un peu superflu, un peu, voilà, olé olé. Mais non. Il y a vraiment cette idée où vous avez quand? Alors, vous faites jouer votre mari cette année, pas vous, votre mari.
Vous lui faites choisir, si vous faites un loto, vous lui faites choisir les numéros du loto, mais pas vous. C'est pas une année idéale pour gagner. Et je voulais vous dire, financièrement, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire. Hein. Franchement, aucune inquiétude. Vous avez une bonne assise financière, l'argent rentre. Effectivement, il y a peut-être des investissements que vous devez faire qui nécessitent d'avoir du cash flow, en tout cas d'avoir de la trésorerie, pardon. Et là, ça ira très bien. Et pour le camp au jeu, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut répondre à cette question-là. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. C'est que un jour, avec des amis, on s'est dit, tiens, mais Christophe, normalement, avec ce que tu sais faire, tu devrais quand même trouver les numéros du loto. Mais c'est impossible. Moi, je me suis toujours dit qu'un jour, j'aurai et je trouverai les numéros du loto, mais ça viendra dans un rêve, ça viendra par une inspiration, ça ne viendra pas par une méthode X ou Y de numérologie, d'astrologie, de tarot ou d'art divinatoire X ou Y. Je pense que c'est un message qui nous est envoyé. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, c'est comme ça que je le vis. Mais en tout cas, financièrement, il n'y a pas d'inquiétude et vous faites jouer votre mari. Remarquez, ça l'occupera. Micheline, bonsoir. Alors, vous revenez sur une question déjà évoquée, mais qui présente un problème sérieux. L'appartement que vous avez acheté en indivision avec votre fils est libre depuis le 1er janvier. Vous souhaitez le vendre, il ne le souhaite pas. Vous avez mis cela entre les mains de votre avocat pour qu'il le mette sous séquestre. Comment va se régler cette affaire? Alors, ma première impression, c'est que cette affaire ne va pas se régler facilement et qu'il y a l'idée d'opposition, que cela va être stressant. Il faut le dire. Parce que c'est une phase qui est un petit peu délicate. C'est très bien que vous entamiez les démarches. Maintenant, c'était le bon moment. Ça a traîné depuis… Moi, je pense que ça a traîné, vous me parliez de cette année, je pense que c'est depuis déjà l'année dernière, parce que je voyais le 1er janvier, mais déjà depuis l'année dernière. Et là, il faut vraiment agir très vite. Et quand je dis agir très vite, il y a vraiment un chevauchement, parce qu'il y a du stress, il y a de l'anxiété, c'est dommage, je veux dire, que vous avanciez sereinement et tranquillement. Je pense que Pierre va devenir très rigide par rapport à ça et qu'il sera très difficile de le faire entendre raison sur ce plan-là. Donc, effectivement, ça passera par la loi. Donc, on va regarder comment cela va se formaliser, se concrétiser, si ça va se régler rapidement et favorablement. Donc, en quelques mots, voir comment cette situation va se dénouer. Oui, ça va se dénouer. Je dirais que les cartes me paraissent un peu moins pas pessimistes dans le sens où c'est une abondance de stress, c'est une abondance de crispation, ce sont des démarches, il y a un côté laborieux. Je pense qu'effectivement, ça va se régler. Il y a un modus vivendi qui va être trouvé. Il y a, je dirais, cette idée d'ouverture. Ça va prendre du temps. Je ne pense pas que ce soit, claque comme ça, dans un claquement de doigts, que les choses se font. Il y a réellement de la tension, ça indéniablement, ça se retrouve dans tous les supports que j'utilise. Mais ça va se régler, il y a des propositions, il y a des offres, il y a quelque part des ouvertures qui vont solutionner le problème. On parle d'immobilier, je retrouve des cartes liées à l'immobilier. Donc oui, ça va se faire, mais il va falloir quelques gros mois pour que ça se finalise complètement. Après, je ne suis pas un homme de loi, je ne sais pas comment se passent toutes ces démarches légales, mais attendez-vous à ce que ce soit un petit peu fatigant, même nerveusement, vraiment très nerveusement fatigant.
Mais j'ai bon espoir que à partir du deuxième semestre, voilà, ça s'éclaircisse. Voilà. Il y a un premier coup qui va donner l'accélération, et puis ça va traîner, et puis après ça va se formaliser. Mais c'est quand même lent. Nathalie, bonsoir. Alors, vous avez des relations, mais rien de sérieux. Cette question, bien sûr, porte sur le plan affectif. Et vous souhaitez savoir quand vous allez faire une rencontre. Et vous souhaitez avoir des renseignements de savoir s'il sera divorcé, s'il sera africain, s'il vient des îles. Voilà, vous voulez un ensemble d'éléments. Bon, alors. Vous voyez, moi la question que je me posais, parce que vous me parlez, je vois votre génération, hein, on n'est pas loin l'un de l'autre, il y a déjà du vécu, mais en termes de relations affectives, je trouve que vous êtes quelqu'un qui prenait les choses en main, hein, vous êtes une dirigeante, hein, vous êtes quelqu'un qui avait du tempérament, du caractère, qui savait ce que vous voulez, et en même temps, il y a un besoin de sécurité. En même temps, il y a un besoin d'échanger. Donc, vous avez quand même une double facette. Quand vous devez prendre une décision, vous la prenez, vous y allez, vous foncez. Mais dès que ça concerne la vie affective, vous êtes un peu plus fragile. Et en même temps, vous êtes un peu plus dans la tension. Hein, l'équilibre affectif est une chose qui est complexe pour vous à réaliser. Parce qu'en même temps, les personnes que vous rencontrez ne permettent pas de trouver une stabilité et ouvrent plus à des rapports de force. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Alors, on va regarder si vous allez pouvoir construire durablement. Il y a quand même une information que je tiens à vous donner parce que pour moi, vous avez été marié, pour moi, vous avez une existence. Quand on regarde toute la trentaine et jusqu'à pas si longtemps, de 4 ans, mais là, il y a quand même une dynamique à conserver votre liberté, à ne pas forcément, si j'utilisais une familiarité, remettre le couvert et faire quelque chose de classique. Peut-être conserver votre autonomie, peut-être conserver votre liberté. Ça me paraît être quand même un élément crucial. Alors, voyons sur le plan affectif, Nathalie. Et en plus, vous êtes une sacrée passionnée. Hein. Non, vous allez revivre sur le plan affectif. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un du passé. Mais je ne pense pas que ce soit avec du passé que l'on construise ou que l'on reconstruise, dans ce cas-là. L'autre point, c'est qu'effectivement, vous allez faire une rencontre. Et c'est une rencontre qui est un peu une sorte de coup de foudre. Voilà, vous allez le voir, vous allez être subjugué d'une certaine manière. Et quelque part dans des conditions, dans un environnement qui ne prête pas forcément à cela. Parce que il y a vraiment ce sentiment d'un homme qui a de la personnalité, qui a effectivement déjà eu une vie. Effectivement, je pense qu'il sera libre, ou sur le point de l'être, mais en tout cas, je comprends par votre question que vous ne voulez pas un homme marié, ce qui, voilà, hein, il y a quand même suffisamment de célibataires sur cette terre pour éviter les hommes mariés ou les femmes mariées. Mais en même temps, c'est confortable. Bon, bref, ne nous égarons pas. Donc, effectivement, il y a cette dynamique de rencontre. Alors, moi, je vais vous dire une chose, Nathalie. Je ne sais pas si vous êtes musulmane, juive, catholique, blanche, noire, jaune, vert, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il est lié à votre environnement personnel. Donc, si vous êtes juif, il sera juif. Si vous êtes musulmane, il sera musulman. Si vous êtes noir, il sera noir. Si vous êtes blanche, il sera blanc. Voilà. C'est un peu cette dynamique-là que je
ressens. En même temps, il y a quand même un point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est qu'il y a l'idée de trahison dans ces cartes-là, mais c'est lié au passé. Et c'est comme si vous étiez attaché à quelque chose qui est lié au passé et dont il faut se libérer. Voilà ce que je vous dirais en conclusion. Mais en tout cas, c'est une période de rencontre et je trouve que cette année est tout à fait idéale. Voilà. Je ne suis pas convaincu à 200%, mais elle est pas mal quand même pour cela. Dominique, bonsoir. Alors, votre date de départ à la retraite est fixée en 2015. Vous n'avez pas encore de projet en termes d'occupation pour cette nouvelle étape et vous ne pouvez pas rester inactive. Ça, je vous le confirme. Que se passera-t-il à partir de ce moment-là? Alors, vous voyez, effectivement, on se pose toujours la question, c'est que on se dit toujours, voilà, on a travaillé toute sa vie, on arrive à la retraite, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous, effectivement, vous avez eu la tête dans le guidon. Effectivement, vous avez eu une énergie très productive sur le plan professionnel. Et moi, je vais vous dire une chose. Vous avez une dernière partie de vie qui est très agréable, où vous allez découvrir beaucoup de choses, où vous allez vous ouvrir, où vous allez être heureuse. Franchement, vous allez être heureuse. Et ça n'a vraiment pas été le cas tout au long de votre vie. Et c'est pour ça que je veux insister là-dessus et lever votre anxiété parce que vous avez vécu beaucoup de désagréments, beaucoup de bouleversements, beaucoup de retournements de situation, beaucoup de situations que vous avez dû prendre à bras-le-corps, que vous avez dû assumer et ça n'a pas été simple. Et là, le doigt de Dieu a dit, Dominique, vous avez bien marné, vous avez bien eu vraiment des difficultés, eh bien, c'est dans la joie, c'est dans le bonheur, eh bien, que vous parcourrez cette nouvelle étape. Donc, je vous vois des occupations, vous n'allez pas rester seul, de toute façon, vous êtes active. Je vous verrai même faire du bénévolat, vous voyez ce que je veux dire, aider, être dans l'aide. Moi, je trouve que ça vous irait admirablement bien. Je trouve que ça vous correspond tout à fait bien. Donc, pour moi, il y a quand même une période de transition. Hein. Vous êtes à la retraite au mois d'octobre. Je pense que toute cette partie-là va être en fait, je veux dire 2015. 2015 va être une année qui est un peu compliquée pour vous, mais qui n'est pas compliquée par rapport à votre situation, qui peut être un peu compliquée aussi par rapport à votre environnement. Et je pense que vous allez très bien redresser la barre. Je pense que vous allez très bien vous en sortir dans votre période post-retraite. Et que très vite, vous allez rebondir. Et très vite, vous allez faire des projets. Très vite, vous allez trouver un nouvel équilibre. Je pense qu'il y a l'idée d'apprendre, d'enseignement, il y a l'idée d'ouverture, il y a l'idée de voyage. Quelque part, vous allez profiter de la vie et ce que vous n'avez pas vraiment fait. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses pour vous, Dominique. Donc pour moi, passer ce cap, donc cette année 2015, ça ira bien. Je ne vais pas vous dire que tout ira bien, tout est merveilleux, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein. Mais déjà l'année prochaine, il est important de mettre en place, il est important d'agir, il est important d'actionner. Et après, je l'ai perçu, mais après, il y a 3 années qui sont quelque part de positionnement. Et vous verrez que passer ces 3 années, c'est l'autoroute. Josiane, bonjour, ou bonsoir plus exactement. Je vous ai dit qu'il ne fallait pas vous engager côté sentimental avant 2015. Donc vous aimeriez savoir si de ce côté, cela va aller mieux et si vous allez avoir un peu de bonheur avec Patrick. Alors, effectivement, je vous le confirme, 2014 n'était pas une bonne année pour cela, pour vraiment faire le forcing. 2015, vous remettez le pied à l'étrier, vous remettez d'une certaine manière les énergies en marche et en bon ordre de marche. Donc,
Premièrement, vous devez prendre l'initiative. Deuxièmement, c'est vous qui devez décider. Et troisièmement, par rapport à Patrick, en fait, avec Patrick, disons-le, c'est les montagnes russes. Une année, ça va. L'année d'après, ça va plus. L'année d'après, ça va. L'année d'après, ça va plus. Et ainsi de suite. Donc, ce qui est compliqué, c'est de trouver un équilibre avec lui. C'est ce qui est un équilibre constant, pérenne. Mais après, je vous trouve plutôt bien ensemble. Hein, vous avez, je dirais, une complémentarité. Mais on va regarder avec lui comment les choses vont évoluer. Mais cette année est quand même plutôt sous un bon signe au niveau affectif. Effectivement, vous êtes dans des phases, et également Patrick se trouve dans des phases qui sont quand même beaucoup plus sympathiques que l'année dernière, parce que l'année dernière, ça a été tendu pour tous les deux. L'année dernière, c'était émotionnellement trop fort pour l'un et pour l'autre. Donc, mais cette année, c'est mieux. Alors, voyons. Vous savez, parfois, on se pose la question. On se dit, vraiment, c'est un couple, ils ont tout pour être ensemble, et pourquoi ça ne marche pas? Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Et pourquoi ils se disputent? Pourquoi ils sont tendus? Pourquoi il y a de l'agressivité? Pourquoi il y a, pardon, il y a un certain désaccord? Eh bien, c'est un peu ça, vous, avec lui. C'est que, quelque part, vous formeriez un bon couple, mais il y a beaucoup de griefs, il y a beaucoup de tensions, il y a de la colère, et des choses qui ont du mal à être digérées. Lui, il faut le prendre comme ça vient, comme il vient. Faut pas se fixer. Vous ne pouvez pas vous fixer avec lui. Je ne pense pas que ce soit avec lui que vous vous fixiez. C'est un homme qui est assez délicat à aborder sur le plan affectif, qui ne permet pas de trouver l'équilibre que vous attendez. Donc, pour moi, effectivement, vous allez avancer ensemble, mais ça va rechuter, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et moi, je trouve que c'est une excellente année pour rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent, pour renouveler la vie affective. Mais effectivement, c'est quand même loin d'être simple avec lui. Alors, la dernière question de notre émission Privilège nous est posée par Marie. Marie, bonsoir. Je vous avais annoncé faire une rencontre amoureuse importante lors d'un voyage ou d'un déplacement. N'ayant pas de voyage prévu à l'heure actuelle, de quel voyage-déplacement s'agit-il? Professionnel ou autre? Donc, effectivement, c'est une période pour vous, Eugénie, qui est tout à fait idéale pour remettre les bases de votre existence en place, pour redéfinir les règles de fonctionnement, pour trouver une stabilité. Alors, effectivement, ça va demander des efforts. Effectivement, je trouve que c'est une période qui peut vous faire rencontrer quelqu'un. On va regarder dans quelles circonstances vous allez faire cette rencontre. Si le voyage, l'idée de déplacement est toujours indiquée. Alors, premier point, c'est qu'effectivement, il y a toujours cette notion de rencontre. Donc, vraiment, pour moi, c'est dans les tuyaux, c'est dans les starting blocks. Le deuxième point, effectivement, il y a l'idée toujours de déplacement. Alors, ce n'est pas forcément un déplacement au-delà des mers, ce n'est pas forcément un voyage qui va vous mener en Australie ou à l'autre bout du monde. Non, mais il y a cette idée de déplacement. Je me pose la question de savoir si dans votre travail, vous n'êtes pas toujours amené à bouger. Enfin, il y a cette notion-là qui ressort. Mais je dirais que c'est pas dans un... c'est pas... Voilà, je pense que c'est sur le sol national, si vous êtes en France, et je pense que vous êtes en France, c'est sur le sol national que cela se passe.
Et je ne peux pas vous dire si c'est dans le travail ou si c'est sur le plan amical, parce que j'ai aucune carte qui me donne une information, je dirais, de cette nature-là. Peut-être plus un rapport avec votre travail. Hein, si je devais me prononcer, je dirais peut-être plus cela. Mais ce qui est important, Marie, c'est la rencontre. Et la rencontre, vous allez la faire. Effectivement, et puis vous allez vous sentir mieux. Et puis, voilà, au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année. Donc, vous voyez, c'est une rencontre voilà, qui va tomber du ciel, en quelque sorte. Bon, et bien écoutez, j'arrive au terme des questions qui me sont posées dans l'émission Privilèges. Je vous remercie de votre participation, je vous remercie de votre confiance, de votre fidélité. Et bien sûr, nous nous retrouvons demain à partir de 13 h pour notre dernière émission de Voyance quotidienne de la semaine. Voilà, portez-vous bien. Eh bien, coucou, Cocal, hein, merci. Et puis, bon théâtre alors, puisque je vois que vous êtes au théâtre. En tout cas, portez-vous bien et à demain. Merci, bye bye.